Hola, ¿qué tal? On se retrouve pour le blabla time. Alors, comment ça va pour toi? Comment s'est passée ta semaine depuis dimanche dernier, puisque j'ai tourné le vlog le dimanche 3 novembre et nous sommes toujours ce jour. J'avais pas fini de te raconter des choses, donc je te reprends. Là, il est 13 heures. Comment te dire que je suis sur les rotules, j'ai besoin d'une petite sieste. Mon fils arrive, voilà, comme ça il y a un petit peu plus de luminosité. Madame Miou, bonjour, attends. Madame Miou, bonjour. On regarde pas le bazar qui est. Je sors de la douche, pas de soins, pas de crème, rien du tout. Je viens de me farcir 2 heures de cuisine. Et justement, c'était ça que je voulais te montrer parce qu'au début, je voulais te filmer la vidéo des recettes que j'ai faites. Mais voilà, j'étais un peu fatiguée ce matin, il fallait absolument que je fasse ça. Mais je me dis, j'avais envie de te le montrer. Tiens, tu vois, c'est ça les marques rouges que je te parlais la dernière fois. Moi, je te dis, les sillons nasogéniens, là, ils vont devenir des rides, mais d'une puissance, mon pauvre. Ah là là. Bien sûr que j'aimerais que mon visage soit un petit peu moins atteint par la vieillerie, mais bon, on va faire avec, on va pas trop se prendre la tête. Alors, pourquoi je te prends dans ma salle de bain? Parce que je t'avais parlé tu sais comment qu'on dit là, comme la peau, tu brûles au soleil, la qui pèle, voilà. Sauf que moi là, ça m'arrive en hiver parce que ma peau elle est sèche. D'habitude sur les jambes, je remarque, attends, je regarde en même temps, que j'ai une peau de serpent. Ah oui, je sors de la douche, donc c'est sûr que la peau de serpent va pas se voir tout de suite. Bref, mais du coup, je l'avais sur le bidou, sur le tété, partout, et j'avais incriminé. Non, ça c'est un bien grand mot. J'avais dit que la crème que j'utilise actuellement pour mon corps, mince, bah non, si je suis en face cam et que je te montre ça, là, bon, voilà, celle-ci je l'utilise actuellement, je la trouve pas assez hydratante pour moi, pour ma peau en tout cas, mais, alors attends, on va remettre la serviette en même temps, hop, ça va, tu visites, ça va, pas trop le tourner, du coup j'ai utilisé ça, que dans mon tri backup de soins, j'ai fini par garder celui-ci en tout cas. Bref, la vidéo tu l'as pas encore, hein, c'est normal. Je sais pas quand est-ce que je vais la publier. Bref. Du coup, j'ai utilisé ça. Bah écoute, c'est bien pour l'instant. J'ai plus de peau qui pèle, donc je suis contente. C'était histoire de te donner l'info. Bah oui, parce que entre temps, je m'étais dit mais faire un gommage, ça peut être une idée. Ou j'avais peut-être aussi fait la recherche sur Internet. Internet est mon ami. Donc passons peu, parlons peu, parlons bien. Passons à la nourriture dont je voulais te parler. Donc si, ceci c'est des, oui tu regardes pas, c'est mes, là ça j'entends là. Tu regardes pas, c'est mes bouteilles de liquide qu'il faut que je lave pour les re-remplir. On va pas parler non plus de la taxe qui a priori est censée arriver au mois de mars. Comment te dire que je fais mes liquides moi-même, des DIY, je crois qu'on dit. Avant, la bouteille d'1 litre me coûtait de base 10 euros. La bouteille d'1 litre de base. La bouteille de base de 1 litre, voilà. Comme ça, peut-être que c'est plus compréhensible. Coûtait 10 euros, maintenant elle va en coûter plus de 100. Mais oui, bien sûr, allons-y gaiement. Comme ça, on sera obligé d'acheter les fioles déjà préparées, qui avant coûtaient 20 euros, vont coûter maintenant 30 euros. Mais oui, tout à fait. Bref. Alors, ici à gauche, c'est mon repas du jour. Ça va être boulgour avec ratatouille que j'ai mélangé avec de la pulpe de tomate, voilà, et auquel j'ai rajouté 2-3 épices. Ça va être mon repas de ce midi. Et ça, c'est des galettes pommes de terre vache qui rit. Alors apparemment sur la recette, ils proposaient de les préparer façon nuggets, tu sais, en mettant dans la farine, dans l'œuf, dans la champignon. Je l'ai pas fait. Mais du coup, ça tient pas bien.
Alors celle-ci, c'est la dernière que j'ai faite. Il me restait beaucoup de pâtes, pas assez de vache qui rit. Du coup, j'ai fait comme ça. Voilà. Alors là, tu vois, ça tient pas du tout. Et comment te dire que c'est censé partir au congèle après. Celle-ci, elle va partir dans mon bidou surtout. Là, ce que tu vois, c'est de la farine. Parce que la main, comment te dire que la patate, ça colle au doigt. Alors, j'ai mis de la farine sur mon assiette et un peu de farine sur ma main. Bon, ça n'était pas vraiment très plus mieux. À la fin, ça m'a gavé. J'ai fini par le faire en... Là, quenelle, tu vois. Quenelle, voilà. J'ai fini par le faire avec des cuillères. Mais ça tient pas mieux non plus à l'intérieur. Attends, on va changer devant, derrière, décide-toi une bonne fois pour toutes. Tu vois là, je l'ai fait en quenelle, mais voilà, il y a le côté qui est cuit qui tient, mais le côté intérieur, il tient pas très bien. Bon, on va repasser, ça c'est la vaisselle, parce que du coup, je dis vas-y, fais ta vaisselle avant de les prendre en caméra, bla. Bref. Donc, si jamais il y en a qui ont des astuces pour faire ça, mais sans les faire en chapelure, mais pour que ça tienne, volontiers, je prends les infos. Hein. Ensuite, ce que j'ai préparé en compagnie de la petite, je sais pas si tu vas la voir dans le champ de la caméra. Donc le beurre, je l'ai sorti parce que je suis une grande mangeuse de pain au beurre. On regardera pas le bazar qu'il y a chez moi. J'ai fait des nuggets maison pour mon fils. Donc j'avais eu des cubes de dinde ou cubes. Ils étaient à prix abordable à mes yeux à Lidl. Du coup, j'avais mis directement la boîte au congèle. Comment te dire que je ne te recommande pas de mettre directement la boîte au congèle parce que ça te prend toute la place. Bref, ça, ceci est une autre histoire. Donc, pour l'instant, ils sont au frigo avant de partir au congèle tout à l'heure parce que là, maintenant, c'est manger pause. Voilà, je te prends vite fait, histoire de te raconter les blabla cuisine que j'ai fait ce matin. Et ensuite, je mange un bout et je fais une pause parce que à 15h30, mon fils arrive. Et là, j'ai besoin de faire un dodo parce que la tête, elle a dit, tu vas faire le dodo ou je te mets la migraine. Meuf, tu respectes. Donc, ok, ma tête, je vais t'écouter. Et dernière recette que j'ai préparée, mais t'inquiète pas, c'est des... Alors, en dehors des croquettes de patates vache qui rit, que je referai peut-être pas demain la veille, sauf si éventuellement je trouve l'astuce. Les deux recettes là, les nuggets et le poulet cacahuète que je vais te montrer dans un instant. Donc ça fait déjà quelques minutes que je l'ai préparé, alors ça a déjà commencé à se solidifier, bouger d'aspect. Donc je le mélange un peu, que tu sois pas écœuré, que tu prennes pas peur. Voilà, tac tac. Ça par contre, je suis très heureuse d'avoir mon robot Monsieur Cuisine et le Ninja Foodie Max, bref, il m'aide grandement en cuisine. Hein, moi qui suis pas une experte. Voilà le poulet cacahuète. Donc je t'en parlerai, je te le filmerai à l'occasion, une fois que je le ferai. De toute façon, il faut savoir que moi l'hiver, en gros, c'est rougail saucisse, poulet cacahuète, riz. Éventuellement, pour changer du riz, je fais du boulgour ou du quinoa. Mais c'est des plats qui sont très souvent en grande quantité dans mon congèle, puisque bah, là, c'est pour 4 personnes sur la recette. Le rougail, je sais même pas pour combien de personnes c'est, parce que bon. Alors celle-ci, je la suis à peu près. Ouais, celle-ci, je la suis à peu près. Mais tu vois, des trucs comme bah, les nuggets aussi, je suis. Je suis bête et disciplinée. Je trempe d'abord dans la farine, ensuite je mets dans le lait, ensuite je mets dans la chapelure. Après, quand le fun me prend, bah, des fois je remets une fois dans l'œuf et une fois dans la chapelure. Ce matin, j'avais la flemme. Mais quel gaspillage de cette histoire, on en parle ou pas? À chaque fois que je fais ça, il me reste de la farine, donc je dois jeter de la farine. L'œuf, ça va. Ce matin, j'ai à peu près géré, j'en ai pas eu trop en plus. Et la chapelure, ça a été, j'ai pas eu trop en plus. Mais c'est pour ça que j'aime pas faire ces recettes. En plus, on en parle des doigts là, tout rempli de chapelure et tout. Ça te fait un couvre-doigt, mais d'une épaisseur comme ça, au moins 3-4 fois que tu le jettes durant la préparation. Bref, j'aime pas le gaspillage, il faut le savoir. Donc voilà, j'avais envie de te prendre pour te raconter ça, malgré le fait que que je ne t'ai pas filmé les recettes pendant que je les préparais, parce que c'est vrai que c'est toute une histoire. En plus, si je suis en train de faire 3 recettes en même temps, si je veux te les filmer, c'est compliqué. Mais j'avais aussi envie de t'en parler. Et puis voilà, c'était le petit bonjour du jour. Comme je te le disais au début, j'espère que pour toi, ta semaine s'est bien passée, que tu te sens bien dans tes baskets, que ça va dans ta tête, que tu es, si tu n'es pas déjà heureux, mais que tu es sur le chemin du bonheur. Sinon, je te souhaite d'être déjà heureux, bien entendu.
Et puis, bah voilà. Pour l'instant, je vais te fêter des bisous. Ouais, je te fête la fête à deux nœuds. Je te fête d'être heureux. Bref, je te souhaite d'être heureux, ouais, ça c'est sûr. Et je vais te faire des bisous pour l'instant. Et puis, bah, à bientôt. Ouais, c'est ça, à bientôt. Putain, on se retrouve bête quand t'es là sur un vlog. Ah oui, puis bah du coup, je te l'avais dit la semaine dernière. Ouais, j'aimerais mais continuer les vlogs, là, 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 là. Pour l'instant, j'avais un truc à te dire. Donc, pour l'instant, t'auras un vlog cette semaine. Et puis, on verra avec la suite du temps. De toute façon, je me prends pas la tête, entre guillemets, sur les vidéos. Je filme quand je peux, comme je peux. Et puis, bah, si j'ai pas le mood à filmer et que j'ai pas le moral, ça sert à rien de prendre la caméra pour que ça soit pas agréable pour toi. Et puis, bah, écoute, hein, voilà. Allez, sur ce, je te laisse pour de vrai parce qu'il faut vraiment que je me bouge la face. Et puis, bisous, à plus tard. Ah, bisous, à plus, hein, ça va aussi, hein, quand même. Hein. Et puis, de toute façon, ici, c'est ma maison. Hein. Bon, allez, bref, bisous, à plus. Hola, ¿qué tal? Un petit coup de froid. Ouais, c'est un petit coup de froid. T'as vu, je brille de mille feux. J'ai mis la crème solaire ce matin. J'ai pas poudré encore parce que bon, j'ai encore un petit peu de temps devant moi. Je voudrais aller me make-upper. Bah ouais, une semaine, une palette, il faut bien le faire quand même. Hein. Qu'est-ce que j'ai plein de petites choses à te dire, mais d'un autre côté, là, je sors de rendez-vous. Du coup, ça m'a perturbé. Non, c'est un très 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 grand mot, perturbé. Alors, du coup, ce matin, j'ai mis la crème solaire et donc j'ai pas encore poudré parce que j'hésitais à faire du fond de teint ou pas. Pardon, comme là après, je sors que je trouve que le fond de teint il est un peu foncé, etc. Du coup, j'ai décidé que je le mettrais pas. Peut-être que je mettrai un peu de blush, je sais pas encore. Mais du coup, j'ai pas encore poudré, voilà, dans l'idée de make-upper derrière. Là, je sors de mon rendez-vous psy. Du coup, ouais. Alors, bah, d'un côté, moralement, ça va un peu mieux, donc je savais pas trop quoi raconter. Au final, bah, comme à mon habitude, bla bla bla, bla 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 bla. Bref, elle trouve que ça va entre guillemets mieux, quoi, qu'on avance assez bien parce que c'est plus fluide, même si bah, je pars toujours à droite à gauche en travers, mais ça c'est ma spécialité. C'est beaucoup plus fluide que quand ça va pas. Donc c'est cool, c'est une bonne avancée. Je suis contente parce que normalement je t'en ai parlé du fameux stage là qui doit durer 3 mois et que je voulais mettre en priorité, blabla, bah c'est ok, je suis acceptée. On attaque vendredi. Donc cool, parce que ça, c'est dans la continuité justement du travail sur moi-même pour arrêter les volcans intérieurs, pour guérir mon enfant intérieur. Voilà, on va dire ça comme ça, même si j'aime pas ces termes, les traumas, blabla, bref. Je suis très contente pour mon fils, vos messages, mais on essaye de continuer sur ce que j'étais en train de dire. Donc là, voilà, je sors de mon rendez-vous. Là, je vais croise les doigts pour moi que la miellerie, j'ai la chance d'avoir une miellerie à mon village. J'espère qu'elle va être ouverte. En plus, ils ont mis une à libre service. J'espère que ça va être ouvert parce que j'ai voulu y aller la semaine dernière. Comme par hasard, c'était fermé. Et là, du coup, bah, je sais pas si tu l'entends, mais je tousse un petit peu depuis hier. En fait, les derniers coups de froid que j'ai eu, j'ai un peu de mal à les remettre. Et puis mon fils aussi, il tousse. Faut savoir que je suis pas très médicament. Je veux bien Vicks, façon de parler, baume du tigre, quoi. Miel, titri. D'ailleurs, cuillère de miel avec quelques gouttes de Ravinstara plusieurs fois dans la journée. Je trouve que ça marche presque mieux que le miel titri, tu vois. Mais voilà, c'est deux options quand t'as un petit coup de froid, ça peut être sympa. Les respirer au-dessus de la vapeur, je le fais pas, mais c'est vrai que ça pourrait être bien aussi, ça, pour dégager les voies respiratoires. J'ai un peu peur de le faire pour mon fils, donc je lui ai pas fait encore, parce qu'à 4 ans et demi, logiquement, les huiles essentielles, vaut mieux éviter. Je suis contente parce que, oui, je voulais aussi, si j'oublie pas, je voulais te montrer vite fait ce que j'avais cuisiné dimanche quand je l'ai mis à mon congèle, comment je l'ai mis, et puis voilà, ce que ça donne.
je suis contente parce que du coup dimanche, on est mardi, je sais plus c'est quoi la date, mais mardi c'était vendredi 3 je crois, 4, 5, 6, 7, donc logiquement, non on est mardi 5 parce que c'est les élections États-Unis aujourd'hui, de ce que j'ai compris vite fait, parce qu'actuellement je regarde des vidéos YouTube. Aussi j'ai vu une vidéo YouTube ce matin, c'est une interview de Ami Story sur les réseaux sociaux. Et oui, hein, ça, je sais pas si tu le sais, mais oui, les réseaux sociaux, comme là, je regarde 2-3 types. Bon, là, il y en a un qui parlait de Kirk par rapport aux élections américaines, par rapport à Trump, etc., blabla. À force de regarder, t'as le cerveau qui fonctionne là-dedans, hein, et donc après, tu t'enfermes et entre guillemets, le monde devient noir, façon de parler, hein, parce que là, le sujet que je regarde, c'est des sujets assez pas angoissants, mais quand même un peu inquiétants. Donc bon, bref, voilà la question. Du coup, je suis contente depuis dimanche parce que les volcans intérieurs que je peux ressentir par rapport à mes angoisses et blablabla et blablabla, et ben écoute, pour l'instant, j'en ai pas avec mon fils et ça fait trop du bien. Ça fait trop du bien parce que du coup, je m'énerve moins et c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus apaisant. Et bien sûr, c'est ce que je recherche, hein. Donc j'espère que le travail se fera et que à chaque jour suffit sa peine. J'essaye. Un jour, je finirai par y arriver, hein, comme pour le reste. Et je suis trop contente. Hier, j'avais envie juste de faire ça. Parce que sur le dernier Blabla Time, alors oui, d'un côté, c'est une comparaison, mais pas vraiment aussi. C'est une constatation parce que, bah oui, je fais des vidéos YouTube pour le plaisir. Je vous partage ce que j'ai à partager. Ça me fait grand plaisir et c'est l'idée, si ça peut vous être utile. Mais aussi, bien sûr que, comme je vous l'avais dit, j'aimerais bien que ça finisse par fonctionner pour moi, que ça me rapporte un petit sou. Voilà, tu vois. Donc, mais merci beaucoup aux messages que j'ai reçus. Comme quoi, en fait, vous aimez bien mes blabla time, que même si des fois ça va pas forcément, au moins ça montre qui je suis, comment je suis, ça met encore plus d'authenticité. Bon là là, comment ça va, trop me plaisir. Franchement, merci à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui me laissent des messages. Ça me fait trop plaisir de recevoir des messages, trop plaisir de savoir que même si des fois ça me plaît pas ce que je dis ou que je trouve ça nul ou des trucs comme ça, qu'en fait non, ça plaît à des personnes, que vous aimez ce que je propose, ce que je raconte, que ça peut vous aider peut-être, j'espère, mais qu'en gros, voilà, l'idée que ça puisse vous aider, que ça puisse vous plaire, en fait, c'est vrai, au moins pour quelques personnes, et ça vraiment, c'est cool parce que c'est ce que j'espère, en fait, que oui, je parle à une caméra, voilà, parce que j'ai des choses à dire, parce que j'ai besoin de me confier, parce que quand t'es seul, c'est pas si facile, etc. Et de savoir que ça peut plaire et que ça peut aider, c'est le but recherché et cool. Franchement, ça m'a trop fait plaisir. Ces petits messages-là, ils m'ont trop fait plaisir. Fabi, elle m'avait dit d'autres trucs, mais il faudrait que je reprenne le message, le téléphone pour regarder exactement, pour répondre au message. Elle m'a appris un mot, tiens d'ailleurs, prolixe. Prolixe, ça veut dire c'est quelqu'un qui est capable d'écrire beaucoup de choses et de ce que j'ai compris, c'est aussi quelqu'un qui est capable de beaucoup parler. Donc je lui ai dit merci parce que grâce à toi, j'ai appris un mot, prolixe, et apparemment, moi aussi je le serai. Alors à l'écrit, j'aime pas, comme je sais que je parle beaucoup, etc. Donc je suis capable de parler beaucoup en vidéo. Mais répondre à un message YouTube et que ça soit un grand message, ça me dérange. Ça me pose un problème dans ma tête. Donc du coup, ça, j'aime pas. Mais par contre, répondre pendant des heures à la question, il n'y a pas de problème, hein. Donc merci, j'ai appris un mot, prolixe, voilà. Voilà, donc ça, c'est ce que je me souviens. Et oui, tu as bien raison, fais des réserves de pain au chocolat, de viennoiserie pour les enfants. Comme je te disais, moi, c'est au congèle et au moins, si un matin, j'ai pas de petit-déj ou si au goûter, le petit veut un pain au chocolat, un truc comme ça, allez, une petite dizaine de minutes au four. C'est comme tu disais, ça croustille encore plus. Moi, j'aime bien ce petit côté-là. Et comme je disais, d'autres peuvent ne pas l'aimer. Donc, voilà.
Et le reste, oui, l'application, bah oui, autant essayer d'avoir le téléphone parce que certes, il y a le côté que Big Brother est au-dessus de nous, hein, on est surveillé, mais ça c'est de partout, de toutes les manières. Mais ça apporte le bénéfice justement de... ça apporte le bénéfice de... Bah, comme là, j'ai eu 2 fois en cadeau un article au rayon viennoiserie et du coup j'ai eu l'opportunité que les pains de campagne de 1 kg étaient disponibles et c'est ce que j'ai pris. J'ai eu 15%, mais là c'était, bah oui, 15% sur les viennoiseries, ce qui fait que les 8 pains au chocolat que j'ai achetés m'ont coûté un petit peu moins cher que d'habitude. Bah, je crois que c'était 3,33 au lieu de 3,90. D'ailleurs, je te fais une aparté. Hier, je suis passée vite fait. Ouais, c'était ça aussi que je voulais te raconter, mais bon. Donc hier, j'ai été voir une dame que je connais depuis un peu longtemps quand j'ai essayé l'immobilier, qui n'a pas marché, bah, parce que faut payer pour travailler. Donc comment te dire qu'à un moment donné, l'argent il pousse pas sur les arbres. Hein. Si t'as pas le temps d'aller travailler, c'est ici ou pas ici? Ici, c'est là normalement. Si t'as pas le temps d'aller prospecter, etc., bah, c'est sûr que tu pourras pas rentrer. Puis bon, après, faut avoir l'état d'esprit. J'ai pas l'état d'esprit pour l'immobilier, hein, ça faut être honnête. Ouais, je crois qu'il faut que je fasse demi-tour. Donc voilà, mais bon, bref, j'ai rencontré cette dame et du coup, je suis allée la voir hier, ce qui a amené que j'ai fait un arrêt à Netto et je suis tombée sur un petit truc sympa. Il y avait, je crois que la qualité des pains au chocolat, c'est pas les mêmes que Lidl. Après, c'est la même chose que Lidl, c'est-à-dire que ça a l'air d'être cuit sur place. En tout cas, ils ont un endroit pour cuire le pain dessus. Donc la baguette de pain, elle était à 70 centimes chez eux. Parce que je voulais me faire des œufs, du coup, je me suis pris une baguette de pain. Et les 5 pains au chocolat, 1,50. 1,55. Donc du coup, bah, j'ai sauté dessus parce que 50 centimes le pain au chocolat, ça fait 2 pour 1 euro. Et donc ça fait 4 pour 2 euros. Donc du coup, 1,55 les 5, c'était sûr que ça coûtait moins cher qu'à Lidl. Donc j'en ai repris que j'envoie au congèle. Et les 10 beignets fourrés au chocolat, 4 euros. 3,99 exactement. Alors là, je sais pas si c'était une affaire, mais bon, j'ai vu les beignets au chocolat, j'ai dit ouais, cool, ça va faire plaisir à mon fils. Ma Cachoualou, il les a vus, il en avait rien à fiche. Il a croqué un bout dedans et puis du coup, il a pas mangé. Mais alors là, par contre, je peux pas les remettre au congèle parce que c'est des produits décongelés. Donc, bah, toute la semaine, il aura dans son goûter d'école un beignet au chocolat que je mettrai dans du film en espérant que ça sèche pas trop vite. Alors, je suis arrivée à la miellerie, donc je vais te faire des bisous et puis je te dis à plus tard quand je te reprendrai. Bisous, bisous à toutes. Hola, ¿qué tal? Moi ici ça va ce matin, on est jeudi, bon le chiffre je m'en souviens plus, je crois que ça doit être 8, quelque chose comme ça. Oui, j'aime bien ce haut mais il est un peu casse-pied au niveau de la bretelle, mais bon ça c'est pas grave, c'est pas la question. Aujourd'hui il fait brumeux chez moi, j'ai mis le linge à étendre sur le balcon, je suis pas sûre que c'était une très bonne idée, j'aurais peut-être dû attendre de rentrer avant de le faire, mais bon c'est pas grave. Ce matin, bien sûr, il a fallu que je finisse par me mettre à crier. Ah ouais, non mais à partir de 8h du mat, allez, on va s'habiller parce que si on finit par être en retard, va falloir que je te pose à l'ATSEM. Sauf qu'il n'aime pas trop cette ATSEM et puis on aime bien avoir le temps de se dire au revoir quand même. Donc, bah, comme tous les matins, hein, et vas-y que je vais courir dans la maison, vas-y que je vais rigoler, que je joue. Au bout d'un moment, ça va, c'est agaçant, quoi. Hein. Donc voilà, bon après, écoute, hein, tant pis, hein, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. Cette fois-ci, je prends pas la culpabilité sur moi parce qu'à un moment donné, chacun ses responsabilités. Il y a des règles à suivre, des consignes à respecter. Si tu veux pas respecter qu'on est en retard, c'est ton erreur à toi, c'est pas la mienne. Hein. Donc, et j'ai le droit de finir par me mettre en colère parce qu'à un moment donné, je passe pas ma vie à répéter la même chose. Ni à te courir après, quoi, hein, on va dire. Donc voilà, tu vois, c'est là-dessus que ouais, depuis dimanche, ça va mieux parce que avant, tu vois, bah, je me serais sentie coupable de ça, que ça finisse par me fâcher ce genre d'action et ça m'aurait mis, j'aurais été angoissée, stressée, ce qui fait que ça aurait mis le feu à l'intérieur de moi, tu vois.
Donc non, là cette fois-ci c'est pas moi et ça me convient très bien, je me sens pas coupable de ça. Après oui, donc du coup dimanche ça s'est super bien passé, lundi aussi, donc du coup là, donc c'est mardi je crois que mardi soir que j'ai fini par crier aussi, parce que à un moment donné c'est l'heure d'aller se coucher, on était tous les deux extrêmement fatigués, il fait brouillard et regarde ça, voilà, tu vois, il fait brouillard, pourtant je te l'ai déjà dit, je suis quelqu'un qui roule quand même assez vite, bon après actuellement, mes pneus, je leur fais pas vraiment confiance. Donc, oui, je ralentis un peu. Devant moi, voilà. Devant moi, il y a un camion à même pas 90 à l'heure. Et là, il s'est pris un appel de... attends, non mais sérieusement. Il y a le camion, on n'y voit rien. Le gars, il est déjà en train d'essayer de redoubler le camion alors que derrière, c'est une pente à grand virage quand même. Mais bon, bref, chacun voit midi à sa porte. Quand il aura un accident, moi j'espère juste avoir assez de distance pour avoir le temps de freiner et puis c'est tout. De toute façon, la bêtise humaine, c'est pas demain la veille qu'on arrivera à l'arranger, j'ai envie de te dire. Faut que je fasse attention à comment je parle parce que dans la voiture j'entends, parce que j'ai vu là, ça, toi tu l'auras un petit peu avant là dans la vidéo, le micro il a un peu de mal quand je suis surexcitée. Je le savais quand je l'ai acheté, j'avais lu les commentaires, mais bon, tu sais, tu fais avec tes moyens, donc voilà. Le miel, du coup, le miel, je pensais qu'il était pas cher du tout. Après, tu vas me dire peut-être qu'il est pas cher pour un miel d'artisan, mais au final, non, il est plus cher que celui que je croise à ma boulangerie, parce que celui que je croise à ma boulangerie, en fait, pardon, c'est aussi un artisan de ma région, mais qui est pas de mon village. Et c'est 17 € le kilo de miel. Pardon. Et là, en fait, c'est 15 € les 500 grammes. En fait, au début, quand je suis arrivée, parce que je t'avais dit, ils sont fait un libre-service, je m'étais dit, ah ouais, au final, il est pas cher, il est même moins cher que celui que je croise à la boulangerie. En fait, non, il est plus cher. Après, c'est pas grave. De toute façon, j'ai pris 2 pots de 250 grammes. Donc, j'ai pris un miel au tilleul à 6,50 € du coup, les 250 grammes. Et j'ai pris un Nuci-miel, je crois qu'ils appellent. En fait, c'est 60% de miel et 40% de noix. J'ai dit, tiens, on va goûter. Qu'est-ce que c'est que ça? Je découvre. Alors, il faut savoir que j'aime pas le miel, moi, de base. Je l'utilise, comme je t'ai dit, comme là, tu vois, j'ai la voix qui est un peu fatiguée. Elle est partie en voyage. Donc, j'utilise pour ça. Et sinon, j'aime pas ça. Donc, 8 € le Nuci-miel. Je t'ai donné le prix du miel au tilleul. Ça fait 500 grammes de miel. Je pense que j'en ai pour un moment. Par contre, moi, à la maison, là, je suis en train de le finir. Il me reste quoi, 2-3 cuillères. Le Paquito, non, le prends pas. Selon moi, c'est pas du miel, c'est du sucre aromatisé parce que rien qu'au niveau du goût, déjà, c'est pas du tout la même chose entre celui que j'ai pris. Alors, on appelle ça un rucher en vrai. Moi, j'appelle ça une miellerie, mais bon, c'est compris. La miellerie. C'était plus joli, la miellerie, quand même. Voilà. Les plats que j'ai préparés, que j'ai foutus au congèle, je sais pas trop si je vais réussir à te les filmer du coup, parce que là tu vois, je te prends dans la voiture histoire d'aller un peu plus vite, parce que là je m'en vais faire une course ou deux, on va dire, et après en rentrant on va être en matinée visio film, parce que déjà j'ai 2 hauls à te filmer. Y a un truc un petit truc intéressant, c'est partenariat façon, mais en fait oui et non, parce que ce truc-là je l'ai eu avant même de commencer les vidéos. Par contre là ça peut être intéressant pour toi, et en même temps les articles en soi, ça peut être intéressant vu la période de Noël qui va arriver, si jamais tu as ces achats là à faire, de t'en parler. Donc voilà, j'ai ça aussi à te parler. Et puis je voulais faire une petite vidéo point calendrier de l'Avent en fait, parce que du coup moi cette année fermé définitif, j'ai 2 calendriers de l'Avent que je vais te présenter chaque jour en vidéo. Et à côté de ça, du coup j'ai une commande Chine. Ouais, c'était ça aussi que je voulais te parler. Là j'ai fait une commande Chine, que du coup il y a 28 produits dedans, donc on va faire un calendrier de l'Avent avec. En fait on peut s'en servir comme ça.
Et un autre truc aussi que je vais me servir en calendrier de l'Avent. Donc là, il n'y a pas 20 articles, donc on va faire ça autrement. On va le faire tous les 2-3 jours ou des trucs comme ça, tu vois. Alors par contre, croise les doigts pour moi que la commande Chine et puis l'autre truc, comment dire, il soit en bon état, parce que pour le coup, je les ouvrirai qu'au calendrier de l'Avent. Donc s'il y a des retours à faire, mince alors, je vais avoir passé les délais, mais bon, tant pis. Donc moi, ce sera ma dernière présentation de calendrier déjà fabriqué, on va dire. Mais par contre, rien n'empêche que avec toutes les, puisque moi aussi je suis une vieweuse de YouTube, avec tous les calendriers que j'ai croisés, ce genre de choses, qu'est-ce que moi je trouve à mes yeux qui peut être éventuellement intéressant si comme moi t'as pas préparé ton calendrier tout au long de l'année et t'as quand même envie d'en avoir un. Donc voilà, je voulais te faire une petite vidéo comme ça, mais c'est vrai que faut faire les recherches, faut avoir le temps de le faire. Ah ouais, et puis hier je voulais te prendre, il faisait un peu soleil hier, je voulais te prendre vite fait, mais en fait j'ai eu un coup de calgon parce que écoute, en plus du fait qu'il faisait peut-être pas excessivement beau, en tout cas le matin, j'ai ma patronne qui m'a dit qu'elle allait mettre en vente son affaire. Donc là, j'avais encore possibilité de faire 2-3 extras par-ci par-là avec elle. Ça aussi, ça va s'arrêter, et puis de se dire que, tu vois, entre les élections là apparemment américaines, moi je suis pas, faut savoir que je regarde pas les informations depuis belle lurette. Les élections de base, je m'y intéresse pas. Là par contre, c'est sûr que je t'ai dit, il y avait 3 mecs là que j'écoute ce qu'ils disent, parce que c'est plus des écouter que de les regarder. Et que ça a un côté légèrement anxiogène quand même, parce que tu te dis ah ouais, le pays il est en train de devenir comme ça quoi, donc où va-t-on, comment ça va se passer, déjà moi là qui ai un peu de difficulté à trouver du travail, ça veut dire que ça va être de pire en pire. En gros, le pays il a l'air d'être en train de couler, donc tu vois, ça légèrement anxiogène quand même. Et donc du coup, j'ai entendu les élections américaines, etc. Et de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai cru comprendre, en gros, si Trump y passe, ça pourrait peut-être être intéressant et bénéfique pour nous, pour se remonter, on va dire. Donc voilà. Après, c'est comme je te dis, attention, je m'intéresse pas aux informations, je m'intéresse pas à la politique. C'est 2-3 trucs que j'ai entendus par-ci par-là. Je dis pas que j'ai bien compris les trucs ou quoi que ce soit, tu vois. Mais donc voilà, t'entends ça, tu vois ta patronne qui te dit qu'elle va vendre son affaire parce qu'elle en a ras-le-bol. Tu vois aussi comment ça se passe, puisque je te dis, je fais des extras, donc ça veut dire que je vois aussi un peu comment l'entreprise elle tourne. Tu te dis, c'est inquiétant, c'est inquiétant quand même, parce que y a ça, il y a aussi tous les trucs qu'on entend sur les éducations à l'école, etc. Je me dis comment ça va se passer pour mon fils. Est-ce qu'on va pas trop lui matrixer le cerveau? Est-ce que je vais réussir moi à lui inculquer mes valeurs et qu'il ait un peu le même système de voir la vie que moi, plutôt que de se faire endoctriner dans des choses avec lesquelles qui me font peur, qui me font horreur, que je voudrais jamais de la vie que ça lui arrive. Mais apparemment, c'est ce qui a l'air de s'instaurer dans les écoles, donc ça fait vraiment peur. Bon allez, bref, on arrête le sujet là, parce que voilà. Et puis je crois aussi que je vais clôturer cet instant vidéo là, parce que je conduis. Et puis je crois que je t'ai fait à peu près le tour de la question. J'ai enfin fini ma crème pour le corps, que je te mettrai dans les produits finis. Je t'en parlerai un peu plus longuement. J'ai été surprise ce matin quand j'ai entamé la nouvelle, entre la première, que je trouvais que ça faisait comme un film, a priori c'est de la glycérine, comme un film qui empêche que ça pénètre dans la peau, mais en même temps qu'il y a d'autres choses qui peuvent pénétrer par-dessus. Et le nouveau qui m'a fait un coup frais, malgré le fait qu'elle a l'air épaisse quand même. Ah ouais, faut que je contrôle les pneus. Je m'en doutais, hier j'ai vu mon pneu, je me suis dit tiens, j'ai l'impression qu'il est en train de dégonfler. Va falloir que je m'en occupe de ça, mais où est-ce qu'il y a de quoi gonfler les pneus? Si possible gratuit, ça serait bien, parce qu'une pièce de 50 centimes, tu l'as pas toujours sous la main. On va regarder ça. Donc ouais, là pour l'instant, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à te dire.
Je ne sais pas si je te reprendrai, vu qu'on est jeudi, je ne sais pas si je te reprendrai d'ici demain ou quoi avant de poster le blabla time. Donc, au cas où que je te reprenne pas, eh ben, je te remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Grand merci à tous les abonnés et ou les personnes qui passent, qui mettent des pouces en l'air, qui mettent des commentaires. A priori, c'est ça qui aide maintenant la chaîne à grandir et à se faire connaître. Et grand merci aux commentaires que j'ai pu lire, qui m'ont remis du baume au cœur, qui m'ont réconforté, je crois que le mot est un peu grand, mais pour me dire qu'on aime bien en fait quand même mes blabla time et les différentes vidéos que je propose, donc que j'hésite pas à continuer sur ce que je fais, ça plaît déjà à différentes personnes, donc ça me fait super plaisir. Donc merci à vous tous, merci de regarder, merci de passer ces moments avec moi. Franchement, ça me fait grand plaisir. Je sais pas comment exprimer les choses, mais ça me fait super plaisir. Ça me met beaucoup de joie. Des fois, ça m'aide même à. Des fois, je passe pas forcément des super bonnes journées, tout joyeuses et tout, et de voir un petit commentaire qui est comme ça, et oh cool, ça me, tu vois, oh, cool, voilà, ça me fait. Donc merci beaucoup à vous. Gros bisous. Franchement, sincèrement, gros bisous. Que tout soit le mieux pour vous, qu'il y ait moyen d'être heureux. En tout cas, c'est ce que je peux vous souhaiter, d'être en santé, d'être heureux, d'être bien dans vos baskets, et que même si c'est pas forcément facile tous les jours, tout finira par s'arranger, je vous le souhaite. Et maintenant, on conclut correctement cette vidéo, on arrête de blablater. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Je te souhaite une belle journée, soirée, après-midi, peu importe, avant d'aller te coucher. Et prends bien soin de toi. À bientôt. Bisous. Gros bisous. Attends, faut que je te reprenne. J'ai oublié de te faire l'instant publicité. Abonne-toi, mets les pouces en l'air, mets-moi des petits mots en commentaire. Ça me fait plaisir de discuter avec toi, de connaître ton ami et tout ce genre de choses. Partage la vidéo à tes amis. Si jamais je te fais un petit peu de baume au cœur, fais-leur en profiter aussi. Et puis, il y avait quoi d'autre? C'est abonne-toi, les pouces en l'air, partage la vidéo, la cloche de notification, bien sûr. Moi, ça me fait grand plaisir de voir que j'ai des nouveaux abonnés quand j'ai la chance d'avoir des petits commentaires aussi. Youhouhou. Et puis, voilà, partage la vidéo, aide-moi à me faire connaître, ça aide la chaîne à grandir. Moi, ça me fait grand plaisir. Et si on peut mettre un petit peu de soleil dans la vie de quelqu'un de plus, écoute, c'est avec joie. C'est aussi l'idée de cette vidéo, de cette chaîne. Sur ce, bisous. Prends soin de toi. À bientôt.